What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer le test de la Nike Zoom Freak 3. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau test. Et aujourd'hui, on va débriefer la fameuse Nike Zoom Freak 3, la troisième chaussure signature du MVP Giannis Antetokounmpo. Très content de cette nouvelle réalisation. Esthétiquement, elle me faisait penser à la Nike KD7. Vraiment hyper hypée par la paire. Des fois, j'attends que Nike me l'envoie. Là, je l'ai acheté directement quand elle est sortie sur le site Nike dans un coloris un peu bizarre. C'est du orange mélangé à du saumon avec du bleu. En tout cas, sur les terrains, je vais vous dire si elle performe. Et on va commencer tranquillement par la traction de ces Nike Zoom Freak 3. Et j'ai pu les tester en intérieur et en extérieur et le ressenti est très positif. On a des motifs qui ressemblent un petit peu aux empreintes digitales qu'on a sur toute la semelle extérieure. On a une semelle qui est un peu bombée avec des petits creux, regardez au milieu, on a un petit renfoncement, etc. Mais sur le terrain, ça accroche. Sur les cuts, sur les drives, sur les doubles pas, sur les arrêts brutaux, la paire, elle tient et je dirais oui que c'est peut-être l'une des meilleures tractions que j'ai testées cette année. Concernant la durabilité des motifs, en vrai je pourrais pas me prononcer, je l'ai testé peut-être 2 fois en extérieur et je trouve que c'est pas assez. En tout cas, la rigidité des motifs est plutôt cool. Je sais pas si ça durera longtemps en extérieur, je veux bien que vous me dites en commentaire pour ceux qui l'ont acheté et qui jouent un petit peu avec. Et pour ceux qui connaissent mon avis, vous savez que la durabilité des chaussures de basket Nike est assez médiocre d'habitude et là j'ai l'impression qu'elles peuvent plus ou moins tenir sur une saison. En deux, je vous propose qu'on se parle de l'amorti et elles me font grave penser à la Nike Zoom BB Next que j'avais testé, la paire en blanche et violette avec un double pas de zoom à l'avant qui était positionné. Alors je sais pas pourquoi ils ont carrément changé de setup d'amorti entre la Zoom Freak 1, la Zoom Freak 2 et la Zoom Freak 3. On a 3 styles d'amorti différents. En tout cas, moi ça me va. Je trouve que sur le terrain c'est cool. On sent pas les deux gros pads comme ce qu'on avait sur les LeBron où on a l'impression de marcher sur un pad puis sur l'autre, un peu comme sur un robot, non? Là c'est carrément fluide et depuis la première session où je les ai portés, on sent vraiment le retour d'énergie à l'avant et ça c'est cool. Je sais très bien qu'il a l'habitude de faire un dribble, gauche-droite, Eurostep et l'amortif s'active bien. Je pense qu'il est très proche du sol et ça on le ressent directement lorsqu'on est sur les parquets. À l'arrière, je pense qu'on a une mousse en filon assez classique, assez dense. Je trouve qu'elle est assez dure au niveau de l'arrière. Alors ça ravira certains joueurs. Il y en a d'autres qui seront un peu plus réticents, qui partiront peut-être sur de l'amorti air. En tout cas, je trouvais que c'était un peu rigide à l'arrière et la paire favorise le maintien. On s'en parlera juste après parce que elle a un support au talon qui est quand même assez solide. Bon, tant qu'on se parle de support, autant qu'on aborde directement l'aspect du maintien. Et la paire fait partie des paires assez solides. Je pense qu'elle va vraiment convenir à Giannis cette année. En tout cas, sur l'aspect maintien, on a déjà une largeur de semelle qui est plutôt cool à l'avant, un tout petit peu moins à l'arrière, mais ça c'était déjà le cas sur la Zoom Freak 2. En tout cas, par rapport à la gamme Giannis, je trouve que c'est la paire qui maintient le mieux le pied. Et on me posait aussi la question au niveau du scratch qui était positionné au niveau du coup de pied. Et ben sachez que ça n'apporte rien du tout. Concernant le scratch, à mon sens, c'est peut-être le plus gros bémol de la paire et on va mettre les pieds dans le plat parce que j'ai l'impression que c'est du recyclage de scratch qui a été repris de la Kyrie 6. Je vous avoue que c'est un peu bizarre et même c'est un peu relou parce qu'à chaque fois que j'ai mon pied dans cette Zoom Freak 3, je suis obligé de mettre le scratch peut-être une dizaine voire une quinzaine de fois par session. Le scratch ne tient pas du tout, même si vous serrez au maximum une fois que vous avez votre pied dedans, on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout. Donc esthétiquement, c'est pas beau. En plus, ça s'arrache. J'ai envie de couper le scratch, carrément. J'ai envie de couper le scratch. La paire est peut-être mieux sans. Et en plus, d'un point de vue durabilité, on peut voir que de l'autre côté du scratch, c'est de la colle de mauvaise facture qui a été posée. C'est grave dommage parce que la paire, elle est cool, elle est performante, mais le scratch, il vient un peu tout casser. Toujours au niveau du maintien, on a ces petits renforts de la semelle intermédiaire qui vont venir remonter pour protéger le talon à l'intérieur. On a cette mousse renforcée qui va apporter un vrai sentiment de sécurité au pied et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les styles de jeu comme Giannis. Je vous propose maintenant qu'on se parle du confort de ces Nike Zoom Freak 3 et c'est peut-être le plus gros point fort de la paire. Quand on la regarde comme ça, on dirait un peu une brique, on dirait un truc un peu solide. Et bah détrompez-vous, la paire est très soft, très moelleuse. Quand on entre son pied à l'intérieur, on se sent bien. On s'en rend pas vraiment compte, mais le revêtement à l'avant est très soft et va apporter du confort à vos petits orteils. Et ça, je trouve que c'est un giga point fort puisqu'on a une paire qui favorise le maintien, qui est solide, mais qui est tout aussi confortable. Généralement, sur les chaussures de basket, on a toujours des petits coussinets à l'intérieur du pied. Là, on les a pas, mais on sent quand même que c'est rembourré. C'est-à-dire que quand on rentre notre pied, on a l'impression d'être un peu enveloppé dans un mini coussin et ça, c'est vraiment cool.
Je vous propose maintenant qu'on se parle de la durabilité et malheureusement ce ne sera pas le point fort de cette Nike Zoom Freak 3. De toute façon vous connaissez les modèles Nike, d'un point de vue durabilité c'est toujours un peu compliqué. Après elle coûte 125 € donc à un moment donné il va falloir faire un mélange entre la performance, la qualité et le prix. Disons que je les mettrai dans la moyenne, voire la moyenne basse, elles sont décentes pour le prix auquel elles sont proposées d'un point de vue durabilité. En tout cas le petit plus c'est que la semelle extérieure semble quand même assez solide. Avant de vous parler du prix que j'ai déjà spoilé, on va passer au poids et on va voir combien elle pèse. Attention, 335 grammes, donc c'est dans la moyenne basse des différentes chaussures de basket. Nike table sur des chaussures très légères en ce moment, entre les KD, les PG et cette Zoom Freak 3, on est vraiment sur une chaussure légère. Encore une fois, de l'extérieur on a l'impression que c'est une brique et ça renforce un peu tous les arguments que je vous ai sortis juste avant. Donc ça c'est un super point, la paire est légère, elle maintient bien et elle est confortable. C'est trois arguments de taille qui vont venir conforter votre choix pour l'achat d'une chaussure de basket. Et en vrai de vrai, pour tous les joueurs qui souhaitent le mélange parfait entre le confort et le maintien, je vous recommanderais complètement de partir sur cette Zoom Freak 3, puisque si on se parle du prix, elles sont proposées à 125 €. On est sur la troisième chaussure signature. Giannis a eu un titre de défenseur de l'année, un titre de MVP. Et ces prix n'ont pas forcément décollé et ça je trouve ça génial, ça veut dire que les petits peuvent encore se payer sa paire, on n'est pas sur des gammes comme KD à 150 ou comme LeBron à 200 € alors qu'ils pourraient carrément le faire puisque maintenant c'est le franchise player, le joueur star de la NBA, le futur de la ligue et il arrive quand même à proposer des tarifs qui sont assez convenables malgré le fait que la durabilité est pas ouf, je vous l'accorde, mais la paire est giga cool sur le terrain et je la mettrai peut-être dans mon top 3 voire mon top 5 cette année d'un point de vue performance, ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur la Nike Zoom Freak 3. En vrai de vrai, je suis assez satisfait de la paire sur les terrains. Je suis assez content dès la première session jusqu'à aujourd'hui, quasiment un mois plus tard. Je suis hyper content de ce qu'elles ont pu proposer sur le terrain. C'est une paire que je mets dans mon sac naturellement en fait. C'est une paire qui me fait kiffer, confortable, maintien, traction, tout y est. Pour le prix de 125 €, donc ça c'est vraiment cool. Pour ceux à qui ça intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour ceux qui souhaitent cop. C'est Nike Zoom Freak 3. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça me donne de la force. À vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour un nouveau test de chaussures de basket. Prenez soin de vous les gars, on est ensemble. Bang!